Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller, de baisser les yeux et de penser « quelque chose ne fonctionne plus comme avant, vous n'êtes pas seul ». En fait, pour des millions d'hommes de plus de 60 ans, le problème n'est pas seulement le vieillissement. Ce sont des artères bouchées, non seulement dans votre cœur, mais aussi dans la zone qui définit votre virilité. Oui, le même blocage qui mène aux crises cardiaques peut aussi priver votre bas du corps d'un afflux sanguin suffisant. Et chaque matin, vous l'ignorez. Vous prenez encore plus de retard. Je suis la Dré-Catherine Solano. Depuis plus de 30 ans, j'aide les hommes à retrouver leur force, leur circulation et leur confiance. Pas avec des gadgets, mais avec des stratégies médicales éprouvées. J'ai travaillé avec des milliers de patients confrontés exactement à ce que vous traversez. Et je peux vous le dire, c'est pas la fin. C'est le début si vous prenez les bonnes mesures. Voici la vérité surprenante que la plupart des hommes n'entendent jamais. Votre corps veut guérir et vos matins détiennent la clé. Les 60 premières minutes de votre journée peuvent soit réveiller vos artères et vos reins, soit les endommager silencieusement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous révèle les 5 meilleures habitudes matinales qui peuvent naturellement stimuler le flux sanguin, protéger votre circulation et restaurer votre énergie dès demain. Et cela va au-delà du simple fait de rester en bonne santé. Ces habitudes peuvent vous aider à penser plus clairement, à mieux bouger, à dormir plus profondément et à vous sentir à nouveau vivant d'une manière que vous n'avez pas ressenti depuis des années. Alors restez avec moi, car dans un instant, je vais vous montrer exactement quoi boire, quoi éviter et quel petit changement peut complètement réinitialiser la puissance naturelle de votre corps. Tout cela avant le petit déjeuner. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un conseil simple et fondé sur la science pour vous aider à restaurer votre circulation et à vous sentir à nouveau vous-même. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Je lis chaque réponse et j'utilise vos retours pour mieux vous servir. Très bien, commençons par la toute première habitude. Et c'est quelque chose que la plupart des hommes négligent au moment où ils se réveillent. Avant de prendre votre café ou de consulter votre téléphone, il y a une action simple qui peut relancer votre circulation, soutenir vos reins et donner le ton pour toute la journée. Tout commence par ce que vous buvez. Et commencez votre journée avec de l'eau tiède et du citron. Chaque matin, je me réveille et je fais une chose avant toute autre. Pas d'écran, pas de nouvelles, même pas de café. Je vais à la cuisine, je remplis un verre d'eau tiède et j'y presse un demi-citron. C'est tout. Cela prend moins d'1 minute, mais l'impact sur mon corps. Et pour tant de mes patients, c'est profond. Vous voyez, après 6 à 8 heures de sommeil, votre corps est dans un léger état de déshydratation, votre sang est plus épais, votre circulation est plus lente et vos reins qui ont travaillé toute la nuit pour filtrer les déchets sont prêts à être soutenus. Ce premier verre d'eau ne fait pas que étancher votre soif, il réveille tout votre système. Il fluidifie le sang, aide à éliminer les toxines et donne à vos artères le signal qu'il est temps de se mettre en mouvement. Maintenant, lorsque vous ajoutez du citron à cette eau, vous allez encore plus loin. Les citrons sont riches en acide citrique et en vitamine C, une combinaison puissante qui fait 2 choses clés pour les hommes plus âgés. Premièrement, elle aide à prévenir les calculs rénaux à base de calcium qui sont plus courants avec l'âge et peuvent réduire silencieusement la performance des reins. Deuxièmement, elle soutient la paroi interne de vos vaisseaux sanguins, ce que nous appelons l'endothélium, gardant vos artères plus élastiques et réactives. Et il y a une raison pour laquelle je recommande de l'eau tiède au lieu de l'eau froide. L'eau tiède ou à température ambiante est plus douce pour le système digestif, encourage une absorption plus rapide et aide même à dilater légèrement les vaisseaux sanguins, améliorant la circulation dans ces premières minutes critiques après le réveil. J'ai eu des patients qui m'ont dit que cette seule habitude avait tout changé. En quelques jours, ils ont remarqué qu'ils avaient plus d'énergie le matin, moins de ballonnement et une routine de salle de bain plus régulière. Avec le temps, beaucoup ont constaté une peau plus nette, une urine de couleur plus claire et même un rythme cardiaque plus détendu. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est complètement naturel. Pas de pilule, pas de poudre, pas d'effet secondaire, juste de l'eau et un citron frais. Mais voici le piège. La régularité est essentielle. Cela ne fonctionne que si cela devient un rituel. Quelque chose que vous faites chaque matin avant le petit déjeuner, avant vos compléments, avant même que votre esprit ait le temps de s'égarer dans le chaos de la journée. Et si vous pensez que quelque chose d'aussi simple ne pourrait pas aider votre flux sanguin ou la santé de vos reins, rappelez-vous ceci. Ce sont souvent les plus petites actions quotidiennes qui créent les plus grands changements à long terme. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez, oubliez la gorgée de café froid et commencez avec quelque chose dont votre corps a vraiment besoin, car la façon dont vous commencez votre journée détermine comment votre sang circulera pendant les 6 heures suivantes.
Et en parlant d'habitudes qui façonnent toute votre journée, la suivante pourrait vous surprendre. Elle n'a rien à voir avec ce que vous buvez et tout à voir avec la façon dont vous bougez. 2, un mouvement matinal doux, pas d'entraînement intense. Il y a quelques années, j'avais un patient, 67 ans, ancien marathonien, fier de se rendre encore à la salle de sport tous les matins à 6 heures. Il est venu me voir parce que son énergie s'effondrait en milieu de matinée et que ses niveaux de créatinine augmentaient lentement. Il m'a dit « Docteur, je fais tout bien, je m'entraîne dur. Je transpire, je me pousse. N'est-ce pas ce que je suis censée faire? Mais voici la vérité que j'ai dû partager avec lui. Après 60 ans, votre corps n'a pas besoin de plus d'intensité. Il a besoin d'une intention plus intelligente, surtout le matin, lorsque votre système se réveille encore et que vos reins sont déjà sous pression à cause de la filtration nocturne. Lorsque vous poussez trop fort, trop tôt, avec de la musculation lourde, longue course ou des intervalles de haute intensité, vos muscles se dégradent plus rapidement. Cette dégradation libère plus de déchets dans votre sang, y compris de la créatinine. C'est un sous-produit normal de l'utilisation des muscles. Mais lorsque vos reins travaillent déjà en sur-régime, cette charge supplémentaire peut tout ralentir, en particulier le flux sanguin. À la place, ce que je recommande et ce que je fais moi-même maintenant, c'est un mouvement doux le matin. Je parle d'une marche de 15 minutes autour du pâté de maison, d'étirements lents sur la terrasse ou de quelques séries de tai chi dans le salon. Rien de sophistiqué, juste un mouvement qui dit à votre corps « je suis réveillé, je suis vivant et je suis prêt ». Ces exercices à faible impact aident à faire circuler votre sang de manière régulière, non pas en pic, mais en une douce augmentation. Ils favorisent l'apport d'oxygène à vos tissus, en particulier à votre cerveau et à vos extrémités inférieures, sans brutaliser votre système nerveux ni déshydrater votre corps. Et tout aussi important, ils réduisent les hormones de stress, les ennemis silencieux de la circulation. Je me souviens que ce même patient est revenu me voir 3 mois plus tard. Il avait troqué sa musculation lourde contre des marches matinales et des bandes de résistance l'après-midi. Ses analyses s'étaient améliorées, sa tension artérielle était plus stable et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Docteur, j'ai arrêté de m'entraîner comme si j'avais 30 ans. Et pour la première fois depuis des années, je me sens comme un homme fort de 67 ans. C'est ce que nous recherchons. La force avec la sagesse, pas la force brute, pas l'épuisement. Vous bougez pour réveiller le corps, pas pour le punir. Et maintenant que votre corps est réveillé et que votre sang circule, il est temps de sortir. Parce que la prochaine habitude ne fait pas que remonter votre morale, elle actionne un interrupteur biologique dont chaque homme de plus de 60 ans a besoin pour restaurer sa circulation de l'intérieur. 3. Prenez 10 à 20 minutes de soleil matinal. Il y a quelque chose de profondément fondamental à sortir tôt le matin avant que le monde ne devienne bruyant. Je prends l'habitude de m'exposer au soleil dès que je le peux. Même si ce n'est que pour 10 minutes sur la terrasse avec mon thé. Ce moment calme baigné de lumière fait plus que donner le ton à ma journée. Il aide en fait à réinitialiser les systèmes internes qui maintiennent mon sang en circulation, ma tension stable et mes reins fonctionnant comme ils le devraient. Vous voyez, la lumière du soleil déclenche la production naturelle de vitamine D par le corps, un nutriment que beaucoup d'hommes ne réalisent pas être essentiel pour la circulation. Elle aide à réguler le calcium et le phosphore, soutient la flexibilité artérielle et joue un rôle majeur dans le maintien de la tension artérielle. Sans une quantité suffisante, vos vaisseaux deviennent rigides, votre risque de blocage augmente et même votre énergie peut commencer à décliner. Mais ce n'est pas tout. La lumière du soleil matinal aide à réguler votre rythme circadien, l'horloge interne de votre corps. Lorsque cette horloge est correctement synchronisée, elle permet à vos reins de fonctionner plus efficacement tout au long de la journée et aide à gérer les hormones clés impliquées dans la tension artérielle, le métabolisme et même la testostérone. Beaucoup de mes patients plus âgés qui se sentent lents, anxieux ou démotivés le matin ne réalisent pas que c'est en partie parce qu'ils ne reçoivent pas assez de lumière. Le corps pense qu'il fait encore nuit et votre flux sanguin en est le reflet. J'ai eu un patient au début de la soixantaine qui a commencé à faire ses mots croisés sur le patio chaque matin au lieu de la table de la cuisine. Ce petit changement a amélioré son sommeil, son humeur et même sa digestion. Il m'a dit « Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais en 2 semaines, je me suis juste senti plus vivant. » Alors ne sous-estimez pas cette simple habitude, vous n'avez pas besoin d'une plage ou d'un sentier de randonnée. Juste de la lumière naturelle sur votre peau, sur votre visage, à travers vos yeux, pas de lunettes de soleil, pas de vitres entre vous et le ciel. 10 à 20 minutes suffisent pour actionner l'interrupteur.
Et rappelez-vous, si vous vivez dans une région nuageuse ou que c'est le milieu de l'hiver, un supplément de vitamine D peut être utile, mais la lumière naturelle reste importante. Il ne s'agit pas seulement de nutriments. Il s'agit de rythme, d'équilibre et de connexion avec le jour. Maintenant, une fois que vous vous êtes imprégné du soleil et que votre sang commence à circuler librement, il y a une dernière décision matinale qui peut faire ou défaire vos progrès. Et elle se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment. Parlons de votre boisson du matin. 4, remplacez le café par une tisane stimulant la circulation. Je vais être honnête avec vous, j'adore l'odeur du café le matin. Il y a un réconfort dans cette chaleur, cette routine. Et pendant des années, comme beaucoup de mes patients, je pensais que ma journée ne pouvait pas commencer sans lui, mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. Cette tasse du matin qui me réveillait a commencé à me laisser nerveux, un peu dans le brouillard, et étrangement plus fatiguée quelques heures plus tard. Et plus important encore, j'ai vu un schéma chez les hommes que je traite. Le café, bien que non intrinsèquement nocif à petite dose, peut devenir un saboteur silencieux lorsque vous avez plus de 60 ans, surtout si vous le buvez dès le réveil. Il fait grimper votre rythme cardiaque, déshydrate votre corps et augmente votre tension artérielle. Tout cela avant que vos reins n'aient eu la chance de rattraper leur retard. Pour les hommes qui luttent déjà avec la circulation ou des niveaux de créatinine élevés, ce genre de stress matinal n'est pas seulement inutile, il peut être nuisible. C'est pourquoi j'ai commencé à explorer des alternatives plus douces et ce que j'ai trouvé a changé tout mon rythme matinal. Les tisanes soigneusement choisies peuvent non seulement remplacer le café, mais aussi soutenir activement le flux sanguin, la santé des reins et les niveaux d'énergie sans le coup de barre. Des tisanes comme le gingembre, l'hibiscus, la feuille d'ortie et même la camomille offrent des propriétés anti-inflammatoires, aident à réguler l'équilibre hydrique et améliorent l'élasticité de vos artères. Elles ne font pas que stimuler, elles nourrissent. L'un de mes patients, un vétéran de l'armée à la fin de la soixantaine, buvait 3 tasses de café avant 9 h du matin. Nous avons réduit à 1 tasse, puis avons lentement introduit des tisanes au gingembre et à l'hibiscus dans sa routine. En quelques semaines, sa tension artérielle s'est améliorée. Il se sentait plus stable, moins anxieux et m'a même dit « Je n'avais pas réalisé à quel point ce café m'épuisait jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. » Maintenant, je ne dis pas que vous devez arrêter le café pour toujours. Si vous l'appréciez vraiment, gardez une petite tasse, mais prenez-la après vous être hydraté, après un vrai petit déjeuner et après que votre système se soit complètement réveillé. Laissez votre corps se préparer d'abord et essayez d'intégrer des tisanes quelques fois par semaine. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vos matins sont différents. Et une fois que vous avez réglé votre boisson, il y a une dernière étape, celle que la plupart des hommes font complètement de travers. C'est pas ce que vous buvez, c'est même pas comment vous bougez. C'est ce que vous mangez dans ces premières heures d'éveil qui peut soit guérir vos artères, soit les solliciter silencieusement encore plus. 5. Manger un petit déjeuner favorable à la circulation, faible en sodium, modéré en protéines. À l'époque où j'étais en formation médicale, le petit déjeuner signifiait du carburant rapide, des œufs, du pain grillé, parfois un shake protéiné sur... J'y ai jamais réfléchi à 2 fois. Mais en vieillissant et en commençant à traiter plus d'hommes dans la soixantaine et au-delà, j'ai commencé à avoir un schéma. Le tout premier repas de la journée les préparait soit une meilleure circulation sanguine, soit aggravait silencieusement les choses. Beaucoup d'hommes croient que faire le plein de protéines dès le matin, œufs, bacon, saucisses, est la manière virile de commencer la journée. Et bien que les protéines aient leur place, en consommer trop le matin peut surcharger vos reins et faire grimper les niveaux de créatinine. Ajoutez à cela le sodium des viandes transformées et les glucides raffinés des céréales de petit déjeuner typiques ou des crêpes, et vous avez le cocktail parfait pour l'inflammation, un flux sanguin lent et une pression sur votre cœur et vos artères. Quand je m'assois avec des patients, je leur demande toujours ce qu'ils mangent avant 9 h. Et le plus souvent, c'est soit trop lourd, soit trop léger. Mais voici la vérité. Les meilleurs petits déjeuners pour la circulation sont simples, équilibrés et nourrissants. Je recommande des repas faibles en sodium, modérés en protéines et riches en fibres, en antioxydants et en bonne graisse. Pensez à des flocons d'avoine garnis de baies et de graines de chia ou un toast à l'avocat sur du pain complet avec des tranches de tomates et un filet d'huile d'olive. Même un smoothie à base de lait d'amande, d'épinards, de baies congelées et de graines de lin peut être un début puissant. Un patient au début de la soixantaine a fait juste ce seul changement.
Il a remplacé son bacon et ses œufs par un smoothie aux fruits avec des légumes verts et des graines. Quelques semaines plus tard, il m'a dit qu'il se sentait plus léger, plus clair et plus énergique l'après-midi. Sa tension artérielle s'est améliorée et il ne ressentait plus la lourdeur qu'il portait tout le matin. Le petit déjeuner n'est pas juste un repas, c'est un message pour votre corps. Il dit à vos reins à quel point ils devront travailler, à vos artères à quel point elles devront être tendues et à votre cerveau combien d'énergie il a à dépenser. Si vous vous trompez, tout ce qui suit en souffre. Si vous faites bien, vous sentirez la différence dans votre façon de penser, de bouger et même de dormir. Alors maintenant que nous avons passé en revue ces 5 puissantes habitudes matinales, vous vous demandez peut-être comment les rassembler dans une routine qui tient vraiment. Laissez-moi vous montrer exactement comment les transformer en un rythme sur lequel votre corps peut compter jour après jour. Conclusion, j'ai passé plus de 3 décennies assises en face d'hommes exactement comme vous, des maris, des vétérans, des grands-pères, des hommes qui se sentaient autrefois forts et stables, se demandant maintenant pourquoi leur corps semble travailler contre eux. Et maintes fois, j'ai vu la même transformation commencer par un petit changement, la façon dont vous commencez votre journée. Si vous voulez une meilleure circulation sanguine, une énergie plus forte et plus de contrôle sur votre santé, c'est le matin que tout commence. Nous avons parlé de 5 habitudes, simples, naturelles et soutenues par la science. Boire de l'eau tiède avec du citron pour nettoyer votre système et activer la fonction rénale. Choisir un mouvement doux au lieu d'entraînements intenses qui usent vos muscles et font grimper votre créatinine. S'exposer au soleil pour stimuler votre vitamine D, réinitialiser votre horloge biologique et soutenir la circulation. Remplacer cette première tasse de café par une tisane curative qui hydrate et apaise vos artères. Et terminer le tout avec un petit déjeuner qui alimente votre corps au lieu de surcharger vos reins, léger, équilibré et riche en nutriments que votre cœur et vos vaisseaux adorent. Ces habitudes ne sont pas difficiles, elles exigent de l'intention. Et lorsque vous les combinez matin après matin, les résultats ne sont pas seulement physiques, ils sont émotionnels. Les hommes me disent qu'ils se sentent plus clairs, plus stables, plus confiants, ils ne redoutent plus la journée, ils l'attendent avec impatience. Je sais à quel point il est facile de croire que le déclin est inévitable après 60 ans, que ralentir fait simplement partie du jeu. Mais je suis ici pour vous dire, en tant que personne qui a aidé des milliers d'hommes à inverser la tendance, que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Commencez par votre matin. Maîtrisez cela et tout le reste commencera à changer. Votre énergie, votre sommeil, votre intimité, votre force. Car lorsque votre sang circule librement, votre vie aussi. Maintenant, si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, j'ai autre chose qui pourrait vous aider à mettre tout cela en pratique au quotidien. Franchissons ensemble la prochaine étape. Si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, veuillez prendre une seconde pour cliquer sur j'aime. Cela fait vraiment une différence et aide plus d'hommes à trouver cette information. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle habitude matinale vous allez commencer demain. Ou dites-moi ce qui a fonctionné pour vous. Je lis chaque message et vos histoires comptent. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait aider un ami, un frère ou même votre père, n'hésitez pas à la partager. Un simple clic pourrait changer la journée de quelqu'un ou même sa santé. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et nous aider à continuer de créer du contenu gratuit et validé par des médecins pour les hommes de plus de 60 ans, envisagez de faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Chaque contribution nous aide à atteindre plus de personnes qui en ont vraiment besoin. Merci d'être là, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.